Et vous aviez dit, si vous étiez avec nous à 6h50, qu'on allait voir effectivement Richard Berry enfiler cette robe d'avocat symbolique. Exactement. Il est sur scène, Richard Berry. Oui, il faut regarder toute la chronique avant de le voir porter cette robe. Richard Berry qui livre une prestation incroyable. Pas mal, hein? Ça, c'est l'utilisation. Qui livre une prestation incroyable. Dans Plaidoirie, je vous demande l'impossible. C'est jusqu'au 2 décembre au Théâtre Libre à Paris avant une grande tournée. Alors, Richard Berry, qu'on a envie de nommer ce matin, Maître Berry, incarne les plus grands ténors du barreau qui ont plaidé pour d'importantes affaires judiciaires qui ont véritablement changé le cours de l'histoire. On regarde un petit extrait de la bande-annonce. Je vous demande l'impossible parce que l'impossible me paraît juste. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Mais on cherche d'abord à s'approcher de la vérité. Alors c'est assez incroyable, sachez que les plaidoiries ne s'enregistrent pas, tout s'efface, mais grâce à Mathieu Aron qui avait publié un livre, Les grandes plaidoiries des ténors du barreau, Richard Berry a pu les travailler, il les a apprises par cœur, il les incarne notamment, il se met dans la peau de maître Paul Lombard qui veut éviter la peine de mort à Christian Ranucci, de maître Jean-Pierre Mignard dans l'affaire Zied et Bouna, il incarne aussi légalement l'avocat des parties civiles dans le procès Maurice Papon, également l'affaire Véronique Courgeot et cet acte infanticide en 2009, et surtout l'avocate Gisèle Halimi qui plaide pour le droit à l'avortement. Alors nous sommes dans une véritable salle d'audience, Pascal, vraiment. Nous sommes dans la peau des jurés et on a envie de réagir aussi. On a rencontré Richard Berry dans sa loge avec David Verrag et on lui en parle de tout ça. Regardez. On essaye de mettre le spectateur dans la place du juré. Et c'est formidable pour le spectateur de se sentir à cette place-là. Mais dès lors qu'on a essayé de le mettre à cette place-là, c'est normal qu'il essaye d'avoir un point de vue. Et qu'il ait un point de vue. Donc qu'il réagisse. Véronique Courgeot, il y en a qui ont du mal à comprendre qu'elle ait pu ne faire que 7 ans de prison et donc sortir au bout de 4, parce qu'il y avait 3 ans avec sursis. Il y en a qui sont très choqués du fait que Ranucci ait été guillotiné. Oui, il y en a qui sont choqués. Alors, on en vient à la séquence de la robe d'avocat, évidemment, c'est assez impressionnant. On lui a demandé, Richard Berry, enfilez votre robe d'avocat, s'il vous plaît, regardez. Elle a été faite sur mesure, comme la plupart du temps, les robes d'avocat sont faites. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti la première fois que vous l'avez portée sur scène? Ah oui, je me trouvais ridicule un petit peu avec, parce que j'avais peur qu'elle soit trop grande. La fonction première de la robe d'avocat, c'est d'enlever tout signe extérieur d'apparence sociale. Est-ce que vous pouvez la porter devant nous, Richard Berry, votre robe d'avocat? Et après, le jeu consiste à boutonner. Voilà. Bon, je les ferme pas tous. Hein. Non. Alors, je peux vous appeler Maître Berry? Ou Dieu. Merci, Dieu, Maître Berry. Merci. Alors, il m'a confié en tout cas que les prochaines plaidoiries qu'il aimerait interpréter, ce sont celles du procès Jérôme Kerviel ou encore le procès du Mediator. Voilà, en tout cas, allez voir Richard Berry, c'est un grand moment de théâtre et c'est vraiment une prestation assez incroyable. Bon, écoutez, super. Ça donne envie en tout cas, effectivement. Et il a rodé son spectacle. Ça ne doit pas être évident de retenir toutes ces plaidoiries. Bravo pour la performance. C'est un très gros succès. Tous les grands avocats de Paris et toutes les écoles d'avocats s'y pressent, donc ça se remplit beaucoup. Voilà. Il y a des concours d'éloquence également. Merci Hélène. Le temps ?